Je suis très heureux ce matin de vous voir si nombreux pour écouter la parole du Seigneur. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, plutôt de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Soyez vraiment bénis ce matin par le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ces grands rois? Est-ce que l'ensemble de ma bouche? Que Dieu soit béni. Est-ce que l'ensemble de ma bouche? Alléluia. Est-ce que l'ensemble de ma bouche? Alléluia. Ma maman va mettre à milolo lelo basate. Bato basala makelele pour ensemble lelo basate. Bato matali fa recevoir la présence ensemble. Est-ce que lelo basate? Mettez l'ensemble ma bouche à pied. Merci. Nous recevons Obed, un modérateur aujourd'hui comme un nouveau marié, vous savez. Mais je l'ai appelé ce matin, il avait du mal à prendre le téléphone. Ça m'a dit, mais ça commence très mal ça. Papa bengaki na tongo yambaki na ye. Donc ma charge Mathilde Jésus Christ. Amen. Amen. C'est une joie pour moi d'avoir fait un travail qui est arrivé à terme. Vous serez peut-être surpris, vous posez mille et une questions, mais qui est cet homme si géant comme Goliath qui a modéré ce matin? C'est un fils de la maison. Vous savez qu'après ici, nous allons célébrer le mariage. Nos bien-aimés qui viennent de Mwanda. Je m'en vais d'abord, avant de parler du modérateur, parler d'abord du responsable de l'église de Mwanda, d'où viennent le marié qui seront incessamment au milieu de nous. Je m'en vais prier au pasteur Patrick Nzita de s'élever. Est-ce que vous avez pasteur? Est-ce qu'on peut acclamer pour les... Est-ce que vous avez ma qualité de pasteur? Vous avez ma pasteur la profane. Vous voyez la simplicité. Il a accompagné ses enfants pour la célébration du mariage. Je vais vous mettre. C'est un homme du bien. Un jeune frère qui m'obéit au plus haut point. Quand je suis à Mwanda en mission privée, la voiture avec laquelle je roule, c'est sa voiture. Du moment où j'arrive à Mwanda à l'hôtel, elle m'amène la clé de contact de sa Jeep. Il va la récupérer que lorsque je quitte le sol de Mwanda. Et bien, il va ça la ngote. Vraiment. La pigeon, pas bon que la mutuka. Mais il y a Mibuka Katika la nganyos. Vraiment. Il est accompagné de son épouse. Elle prépare pour moi le sol, le capitaine. Elle va s'élever. C'est son épouse. Donc ce matin, une forte délégation de Mwanda. Merci, merci maman. Lui c'est notre miroir pour la Seka à Mwanda. Denis, il s'appelle Saint, il va se lever, il est saint. Il s'appelle Saint. Tu es saint. Il est saint. C'est ça son nom. C'est parmi les gammes des hommes de Dieu, des serviteurs qui entourent Zita Mwanda. Il a laissé son travail.
C'est un pétrolier sur onshore. Aza pétrolier na onshore. C'est un responsable. Aza responsable d'un grand département de là. Département monene ya kuna. Vous voyez comment il s'est enfui de costume, il a transpiré pour le Seigneur. Nous avons dit que nous sommes une famille, on ne doit pas seulement privatiser les choses. Il est serviteur modérateur. Pourquoi il ne peut pas aussi modérer au culte de la Sikangaba? Pourquoi l'église de Mwanda est menée de nous avec la maman présidente. Maman présidente qui fut ma fille. Moi je l'ai connue, elle était en jupette. Son oncle qui est général, il fut mon mondimi. Aujourd'hui, Zite me l'a arraché. Regardez la foule, maman présidente. Regardez la foule. Maman présidente de la Sekamanda. Que Dieu soit béni. Nous sommes franchement bénis ce matin. Merci maman présidente. La personne qui a modéré, il est accompagné de sa femme. Natunaki motuna mokolo pasteur Raymond il fasse le mariage na Kikwiti. Est-ce que banimi yanga ba accompagner pasteur na Kikwiti? Bolobaki non. Bobo yaki vendredi. Maman Lorette va s'élever, c'est la femme du modérateur. Maman Lorette une femme du bien. Elle me préparait les foufous même à 7h à Mwanda. Je ne mange pas non papa Merci beaucoup maman Lorette pour votre présence aussi. On m'a parlé de la présence de la vice-présidente de maman. Est-ce qu'elle est là? Vice-présidente de la Sekamanda. Elle n'est pas encore dans la salle. Est-ce qu'il y a encore la délégation de Mwanda que je n'ai pas citée? Oh, levez-vous. Celle-là, c'est maman responsable de l'écodim. Maman responsable de l'écodim. Maman responsable. Oh, acclamons le Seigneur. C'est une forte délégation. Forte délégation. Et chacun a payé son billet. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons commencer notre culte, notre message. En attendant que le marié se prépare à Husson. Pour votre information, nous sommes les parrains. Ça, c'est le 26e couple que nous avons parrainé. On ne voulait pas vraiment, puisque c'est fatigant, c'est une responsabilité. Mais le frère Djik, qu'on va bénir, il a beaucoup pleuré. Moi, on a Londres, on a Léli. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je suis en train de parler depuis le dimanche prochain, passé, excusez-moi, de l'esprit de famille. Regardez votre visage. Vous ressemblez à votre mère. Emmanuela vient. Emmanuela Yaka. Monte ici, tu sauras. Vous regardez son visage. C'est comme qui. C'est le sang. Ezamakila. Ozolobake misubinen italionani. Vraiment. Ezandenge na bango. Eza héritage à famille. Vraiment.
Nous dans la famille on a des gros yeux. Biso na libota to ara na biso minene hérita. Dieu et puis on a des longs pattes. Miso minene na makolo milai. Elle change déjà 37, 38. Il y a 37, 38 déjà. Et ça na sœur mo wazalia wazana 28 ans. Boza me le colonel Emmanuel na ngai. Ba 38 bidonios. Amen. Amen. Je suis en train de parler de l'esprit de famille. Le visage que cet enfant porte, mon visage. Je n'ai fait aucun miracle, elle non plus aucun miracle. Mais elle a hérité de mon sang. Elle a hérité de mon visage. Tu vois très bien. Beaucoup de gens prient, c'est une bonne chose. Mais ils se rendent compte que plus ils prient, plus les choses se compliquent. Beaucoup de gens prient, plus ils prient, plus la sécheresse s'approche, plus le mariage s'éloigne. Mais qu'est-ce que c'est cela? C'est un problème de l'esprit de famille. Lorsque dans une famille, le socle de votre famille, c'est peut-être un esprit de veuvage. Même si vous êtes aujourd'hui marié, aussi longtemps que le travail n'est pas fait, pour chasser cet esprit, vous risquerez de finir par perdre votre mari ou votre femme. Je l'ai dit dans la semaine. Les constats que je fais dans ma famille est très amer. Ma mère est le veuve de plusieurs années. Mon père est mort, je ne n'étais pas ici. Pour l'instant, ma mère est chez sa soeur, qui est aussi vieille qu'elle. Parce que ma mère actuellement, elle s'approche de 90 ans. Presque, elle s'approche. Sa sœur, elle est aussi vieille. Même sa sœur, elle est aussi veuve. Son mari est mort très longtemps, j'étais encore étudiant. Celle qui vient avant moi, elle est veuve. Ma sœur qui m'a élevé, la maman de pasteur papi qui prêche souvent ici, elle est veuve depuis 87. Je passe en revue ma famille. Je me rends compte que l'esprit de veuvage est installé. J'ai une nièce qui n'a pas perdu son mari, mais elle est divorcée. Elle a une bonne vie au Canada. Elle n'a pas de mari. Combien de fois moi pasteur, les esprits disaient beaucoup comme moi sinayo. Ça a commencé depuis longtemps. Il était le Dieu de mon pays. Soit que je serai déjà veuf, ou je serai divorcé. Je suis venu t'annoncer l'esprit de ta famille qui te réclame ne pourra rien contre toi. Tu es un élite de Dieu. Tu es une élite de Dieu. Si ta mère avait souhaité le mariage, toi tu ne souhaiteras pas. Si ta sœur avait perdu son mari, ton mari à toi ne mourra pas. Je déclare que la distinction t'accompagne. Ça c'est une petite image de la famille de Pasteur Raymond. Mon grand frère a perdu sa femme. Il y a un autre qui a divorcé. Écoutez, ce n'est pas parce que je suis pasteur, je dois ignorer les esprits de ma famille. Aujourd'hui, je suis dans la 14e année avec mon épouse. Mais 14e année de réalité forte.
de l'esprit des morts, des maladies, des menaces, des divorces. J'ai compris que cet esprit de famille réclamait l'esprit de ta famille. Tu ne cesses de te réclamer. Je le fais taire au nom de Jésus. Je lève la seigneurie de Jésus. Et dans ta maison, Jésus se lève. Dans ton foyer, Jésus se lève. Il y a aussi des familles où les gens vivent le chômage. C'est un esprit. Un esprit. Beaucoup de licences en famille. Beaucoup de gratuits. Certains vont même jusqu'à faire la maîtrise. Vous avez des doctorats en session en cela. Mais vous le verrez la plupart dans les commerces ambulants. Je ne savais pas que le professeur ou l'enseignant qui donnait cours à ma fille en 3e primaire, il était un licencié en marketing. Moi je suis enseignant à l'université. Comment on peut donner à un marketeur à donner cours à l'école primaire? Non, on doit engager un pédagogue. Il me dit, papa, est-ce que tu peux pas me trouver du travail? Je suis aussi licencié en marketing. Il donne cours à l'école primaire. Il n'a pas fait même l'OSP à l'UPN, mais il a fait le marketing à l'ISC. Ça c'est un contraste. J'en ai trouvé un hier. Licencié en économie. J'étais sur Botou, moi je l'ai connu sur l'Unikin. Mais en train de marcher avec des pantalons de préféré. Quand il me voit, il me fait ça. Il dit, qui es-tu? Prof, c'est pas vrai. Un licencié en économie. Il est dans les commerces ambulants. Ça c'est une réclamation. C'est la réclamation d'un esprit de famille. Mais c'est un chrétien. Écoutez, même si tu pries, mais tu dois sonder l'esprit de ta famille. Quel est l'esprit qui est au sein de votre famille? Quel est cet esprit-là qui ballotte la vie? Tu vas rester seulement en train de te taper la poitrine. Écoutez, moi je mis longtemps. C'est nous qui avons commencé la SECA. C'est nous. Vous savez quand le pasteur Bosco Kingdom a commencé l'église, moi j'étais avec lui. Léopold Mutombo. On était sur une des trois. Voilà ma papa na bisou. Mais on te regarde, tu as un pantalon à lambeau. Vous êtes resté à une distance de 1000 coudées entre vous et Léopold. En ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle, je t'approche de la bénédiction. Je t'approche de ton voyage. Je t'approche de ta santé. Je le déclare au nom de Jésus. L'esprit de ta famille là, je le menace maintenant. Car la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de poser le main sur les malades et les malades seront guéris. La maladie de la famille qui menace ta santé, je la menace aussi. Au nom de Jésus, la Bible déclare, tu menaceras. Quiconque te menace, je menace.
ta famille. C'est le sang de ta famille. Au nom de Jésus. Il faut que ce dimanche, quelque chose se passe au sein de ta famille. Et je suis venu t'annoncer que c'est toi qui feras le chemin. Le chemin par lequel le membre de la famille passera. Tout a été fermé. Tout a été barricadé. Mais je dis à quelqu'un, c'est toi le Moïse. Le Moïse de ta famille. C'est toi l'Esther de ta famille. Même si le matin est installé, c'est toi qui mets ta feu au matin. Le chemin que tu vas ouvrir, personne de puissance de ténèbres ne passera. Si c'est là, ils sont avec toi d'accord. Écoute-moi bien aimé, la Bible déclare, si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille, au travers de toi, ta famille sera sauvée. Au travers de toi, tes enfants seront guéris. Au travers de toi, tes parents vont mourir. La colère super wax. Jésus Christ. L'esprit de famille. Oh, quel malheur pour des familles dont l'esprit démoniaque rôde, règne. Ce qui est avec moi dans la semaine, je dis, lorsque une famille est dirigée par un esprit, cet esprit conjugue bon nombre de verbes. Il conjugue plusieurs verbes, notamment verbe contrôler, surveiller, et réclamer. Beaucoup de gens sont contrôlés non pas par les Saint-Esprit, mais par les esprits de famille. C'est ça. Ma soeur qui vient avant moi, il n'a qu'un seul enfant. Et donne plus de sens. Moi, celle-là, mon grand frère, il est quelque part à l'étranger. Lui n'a que 3 filles, mais elles aillent difficilement. Après plusieurs années, j'ai compris qu'en dépit de l'esprit de Vévar, il y a aussi cet esprit-là de limitation de maternité. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ça c'est pour la famille Kaloubi. Mais toi c'est quelle famille? Quel est l'esprit qui domine? Quelqu'un me disait l'autre fois, mais toi tu es comme un blanc, tu n'as qu'un seul enfant, mais tu as félicité. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu appelles blanc? Mais tu n'as qu'un seul enfant. Tu as moins de charges et moi je t'envie. Mais il ne sait pas combien j'ai tenté. Et même si aujourd'hui cela existe, c'était une manière pour le Seigneur d'ôter l'opprobre du dessus de moi. Imaginez-vous jusqu'à présent, je suis le pasteur, je suis sans enfant, même ta foi serait affaiblie. Ah mais lui-même n'a pas d'enfant, il prêche, il parle de maternité. Qu'il commande d'abord avoir les enfants. Dieu a voulu confondre le méchant. J'aime toujours le dire, soit toi tu en as 8, gloire à Dieu. Tu en as 12, gloire à Dieu. Je m'en fous éperdument de ça. Moi ce que je sais, j'étais sans enfant. Maintenant je suis un père. J'ai dit moi quelqu'un qui peut m'appeler papa, qui peut renverser aussi mon pantalon, qui peut casser mon téléphone. J'annonce ce matin, il y a un mouvement qui entre dans ta maison, un mouvement contraire à ce que les démons avaient établi. Là où il n'y avait pas la paix, à cause des démons de trouble, je proclame la paix. Car la Bible déclare, Jésus est le prince de paix. Là où il y avait les limites,
l'espace de ta maison. Les limites. Je les chasse au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais pas arriver, tu arriveras. Limite ya famille Sokwaya. Je le déclare au nom de Jésus. On a bloqué la paternité. Le Dieu de l'amour est capable de te faire une femme féconde. Et ça me féconde. On a bloqué tes mains. Tu ne gagnes rien. Recevez l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Au nom de Jésus. Que le Dieu de mon Père fasse de toi un témoignage. Un témoignage. Alléluia. Alléluia. Il y avait un esprit de pauvreté également dans ma famille. Si nous mangeons à l'heure, c'est à minuit. Plusieurs fois j'ai reçu des gifles de ma grande soeur qui me forçaient de manger à minuit. Au lieu de prendre le foufou, moi je prenais le sable. Ah, yes. Tout était difficile. Les biquets avec les ngouba, c'est très bon. J'en ai consommé pendant des années. Même l'issue, il y a mouton peu dimanche, j'ai mangé ça avec les foufous. L'issue. Ça goûte. Un jour on me donne de faire les Thompson. Na longoli partout na lopele wana ezaka lokola. Comment vous appelez ça? Ekaywan. Ba beta ngamba na grande sœur. Ulsoba, zongisa ngo. Gozomnasi ngo egozonga nini. Zongisa. Yes. Obite keza 4 makwidi ndengeza wana. Yango jete. Un esprit de pauvreté. Et si je vois mon grand frère vient du boulot, il vient nous voir à Kingasani avec un pantalon qui avait les tirettes ici. Ici. C'est quand j'ai grandi, j'ai compris que le pantalon est banabas. Tirette le roi fente. Voyez le roi la fente. Un esprit à mawa, pauvreté. Jour on a commencé à Dubaï, mon grand frère ouvre sa garde-robe, j'avais le vertige. Natoka bilamba na lemba, d'autres bilamba avaient sa propre griffe. Il s'appelle Pascal Kaloubi. On a vécu PK. Toi, Dieu va changer ton histoire. Le Dieu que je presse va changer ton histoire. Les limites de la pauvreté va libérer. Des fois, je me tourne. Nakolata métrage moukolonine, okolata métrage. Jésus Christ. Pour confondre inzoukable na métrage. Oyoki. Pour confondre. Merci mon matete, soyez béni. Ne confondez pas l'inzoukable na métrage. Les akanaba métrage au lati, il y a un moment où ils ont ganga. Métrage, il y a un moment où ils ont l'eau. Ba personne na place où on va couper ça yote. Quel est Dieu que je peux changer ton histoire? On m'a dit toya. Maquillage au toche dans mon costume toche et zoko sabiso. Son mon papa. Si je commence à poser la question à chacun de nous, tu viens d'où, tu habites où? Mingi baolela. Yes. Donc nous te montrons zo seka na français koto. Zo seka. En France. Si je pose seulement la question, tu viens d'où? Où as-tu passé nuit aujourd'hui? Sur quelle planche? Des triplex, il y a basoso. Ah, Jésus-Christ. Mais ce qui est évident, il y a un Dieu capable de changer ta situation. Je
veux tout simplement que tu prennes conscience que ta situation est difficile, mais elle ne restera pas ainsi. Amen. Car la Bible déclare, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh, même Gédéon avait arrêté le soleil. Arrête le soleil cette année. Avant que 2022 reparte. Le Dieu de mon appel, le Dieu de mon père, entrera dans ta santé. Cette maladie familiale va libérer au nom de Jésus. Avant que 2022 ne s'arrête. Yopoko Solibala, Yenobe Damali, Yopoko Bala, c'est là au nom de Jésus. Le Dieu de ses frères réels. Je regardais ceux qui prospéraient autour de moi. Je les prenais comme des hommes et des femmes étranges. Dieu est pour tout le monde et pour ses enfants. Si tu les cherches de ton cœur, il te fait les Récabites étaient un peuple comme toi et moi. Qui avait un esprit. Un esprit sédentaire. Ils ne peuvent pas avancer. Quelqu'un me pose la question, mais jusqu'aujourd'hui tu continues à étudier. Tu cherches quoi? Il y a une année. Ils n'ont pas de diplôme. Vraiment. Jeunesse qui est avec moi le vendredi. J'étais autour d'une table avec le président de l'Union européenne. Le repas est venu. Il prend les servir, il me donne. Il dit mais Raymond, tu peux prendre. Raymond, on reçoit. L'autre fois, c'est homme qui te blesse. Un dormeur du salon. Oh, je crois au miracle, frère. Le Dieu de mon appel est capable de te prendre, de te faire asseoir avec le grand l'humiliation ya famille na yo. Et comment na yo tena kombo na Yesu. Loi ya famille kombo na tena kombo na Yesu. L'esprit qui règne dans ta famille. Je le chasse au nom de Jésus. Tu es appelé à relever les défis de ta famille. Jérémie 35 rapidement. Jérémie 35. Tu vas dire mais il ne fait que parler, mais on va lire la Bible quand? Vraiment. Jérémie 35 verset 1er. Jérémie chapitre 35. Le verset 1er. Je lis la parole avec joie au nom de Jésus. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Joachim, fils de Joas, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Récabites et parle-les. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres. Tu les offriras du vin à boire. J'ai pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récabites. Je les conduis à la maison de l'Éternel, dans la chambre de fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shalum, garde du seuil. J'ai mis devant le fils de la maison de Récabites de coupes pleines de vin et des calices. Je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Et vous ne planterez point des vignes. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où
où vous êtes étrangers. Amen. Parole du Seigneur. Quelle parole dure. Je demande au protocole, comme c'est le début du culte, je me fais entrer rapidement le marié. Je dois aussi profiter de cette prédication. Cependant, faire héritier rapidement. Papa héritier. Ne perdez pas le temps, s'il vous plaît. Si le protocole peut faire le travail, on descend déjà les mariés rapidement. C'était en ce moment qui parlait Bandaki, maman, c'était en ce moment qui parlait Bandaki, ça la gentil. Soki moninga bali, moninga bali, libala moninga ezali mpona lolendo te na libala solo batalaka bizaleli bamba babokilo etosa basemeki na yo batino ozala gentil kisi ya libala e otosi e mama batino ozala gentil kisi ya libala e otosi e bilolo mpona yesu mosusu yokobala tokomisomelili wana bongo akobebisela yo banzela nyonso nzambe yabemba yo yokokoyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bato yokokoma yungana yokobana kotonga na basusu
Les mariés aussi peuvent se mettre. Maintenant, ils vont suivre la parole. Cette parole vaut mieux aussi pour eux. Papa Clovis. Même les tortilles bougent. La tortille aux bouger. Même le coba bouge. De le vendre le cola libanga. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Voilà, nous allons revenir sur leur point bien après. Nous voulons d'abord écouter la parole. Je suis en train de parler de l'esprit des familles. Vous savez, il y a des familles où le mariage n'entre jamais. Jamais. C'est un esprit qui domine. Un esprit de célibat. Le texte que nous venons de lire parle d'une famille comme toi et moi. La famille des Récabites, qui est en fait un peuple malheureux, un peuple condamné, condamné à ne pas construire, condamné à ne pas habiter de maison, condamné à ne pas avoir de terre ensemencée. Toute leur vie c'était pareil. Alors un jour Dieu parle à un prophète, au prophète Jérémie. Il dit: je vis la souffrance que mène ce peuple. Je vis leur limitation. Quand il plaît, ils sont mouillés leurs enfants. Ils mangent difficilement ce peuple. Amène ce peuple dans une chambre. Mets les calices de vin et donne-leur. Jérémie arrive. Il va rencontrer cette famille. Il dit: voilà, Dieu m'a envoyé. Je dois vous parler. Mais nous devons entrer dans une des chambres. Ils ont fait les rentrées. Cet homme a étalé les calices pleins de vin. Il dit: prenez. Il dit: non, nous ne prenons jamais du vin. Il y a même des gens parmi nous ce matin. Tu n'entres plus dans la boîte de nuit. Tu n'es plus dans la prostitution. Tu n'es plus dans les mensonges. Tu marches honnêtement devant Dieu. Malgré ta sainteté, malgré ta piété, les choses ne marchent pas. Tout tire son origine vers les esprits de famille. Ce peuple ne prenait plus de vin. Ils l'ont refusé. Même devant les prophètes. Mais quelle était leur vie? Une vie sédentaire. Tout ne marche pas. Il dit: depuis Jonadab, nous ne prenons jamais du vin. Je peux acclamer ce peuple, c'est vrai. Parmi nous ici ce matin, il y a de véritables enfants de Dieu qui ne sont plus dans le bar, qui ne sont plus dans l'alcoolisme, qui ont laissé le tabagisme, qui ne font que prière maison. Mais quelle vie ce peuple mène? Tu as gagné ces choses, gloire à Dieu. Une chose, c'est l'esprit de ta famille. Ce peuple a dit: nous ne prenons jamais du vin. Mais d'ailleurs, il y a un complément d'information que nous devons te donner, toi, Jérémie. Jérémie dit: mais c'est quel est ce complément d'information? Non, depuis Jonadab, nous là, on ne peut pas construire. On ne peut pas habiter la maison en dur.
Je viens de Pointe-Noire. Nauti Pointe-Noire. Les quartiers où nous avons travaillé avec mon papa, avec Mukuna, c'est les quartiers Mpuikou. Quartier de Saki Moussala, papa, avec Moukou, des quartiers Mpuikou. Où il y a notre église centrale de la SECA. Centrale, il y a de cette grandeur. L'église est entourée de maisons construites en bois. C'est un quartier d'un peuple qu'on appelle les Vili. Leur langue s'appelle les Vili. Autochtone à Pointe-Noire. C'est dans cette famille et qu'est sortie la sirène de mer qu'on appelle Tisambishi, quelque chose comme ça. C'est une reine de mer. J'ouvre une parenthèse. Comment cette sirène est née? Une maman avait des problèmes de conception. Elle est allée chercher un féticheur. Je lui ai dit, écoutez, pour avoir l'enfant, tu dois l'être présenté à l'océan. Pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, la vie est liée à l'eau. 9 sur 10 aiment le fétiche. 9 sur 10, il y a ma fan de Pointe-Noire. Tu ne peux pas travailler dans un endroit sans fétiche. Donc ce peuple, leur esprit est lié au fétiche. C'est comme de l'eau à boire. Eh bien, la maman est allée voir au fait ces féticheurs. Il dit, va à minuit à l'océan. La vague va souffler 3 fois. Mais que rien reste là devant l'océan. La maman est partie la nuit. Elle avait besoin d'un enfant. Elle a cherché aux maternités, la maternité n'est venue toujours pas. Elle s'est mise devant l'océan. Première vague. Elle est mouillée, elle est restée toute mère. Deuxième vague. Elle est restée là. Troisième vague. Elle est mouillée, non seulement mouillée, mais elle a senti quelque chose entrer en elle. Après, elle est rentrée. Quelque temps après, il m'a vu mes bandits. Maman, c'est qu'il a mon bal à Malonga pété qui a ébani mon balier. Ah, je disais, peut-être ma canne, la grossesse a commencé à avancer. En 9 mois, cette maman a accouché. Elle a accouché normalement. Maintenant, les conseils qui étaient faits, c'est lesquels? Lorsque les gens venaient pour donner le présent à l'enfant, ils venaient pour donner le présent. Quand vous amenez à ce bébé quelque chose pour faire jouir sa mère, notamment le biscuit et les bonbons, comme c'est la coutume des gens de l'autre côté, cette journée-là vous êtes bénis. Et les gens faisaient les constats. Je te vois le bébé de maman telle dans le quartier Mpuikou et les Vili. Mais la journée a été seulement bénie. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle les amène les biscuits et les bonbons. Finalement, la nouvelle sœur répondit que quand tu vois le bébé, tu lui amènes ce que nous on a donné. Biscuits et bonbons. Ta journée est bénie. Oh, ça s'est répandu comme ça. L'enfant a grandi. Cette histoire, c'est une histoire vraie. Tu peux la vérifier à Pointe-Noire. Je viens de là, ça fait 3 semaines maintenant. À 8 ans. Un matin, l'enfant dit à sa mère, maman, difficilement elle parlait, n'est-ce pas, à 8 ans? Il est temps. Je dois m'en aller. Tu t'en vas où? Je dois rentrer chez nous. La maman croyait que c'était une vaste blague. L'enfant lui a dit, je dois retourner. Mais tu rentres où? Comment? Il dit, je dois rentrer chez nous. Eh bien, l'enfant est parti.
L'enfant disparu. Maintenant la maman commence à pleurer. Elle en a parlé aux amis, mais mon enfant, tout bébé qu'elle était, elle a disparu, c'est une fille. Finalement, elle a résolu un mois après de retourner à l'océan, s'adresser à la sirène de mer qui lui avait donné l'enfant. Elle rentre encore en minuit. Elle commence à pleurer devant l'océan. J'y étais là, l'océan, moi. Je suis parti avec papa et avec. On nous a montré l'endroit où la cérémonie. Elle a commencé à pleurer. Elle a entendu un bruit. Un bruit amer. La vague a frappé encore. On s'est amené jusqu'au sable. Elle a équilé. Une deuxième vague. Elle a équilé. Troisième vague. Et le vent est sorti de cette troisième vague. Qui était mi-poisson, mi-femme. Mais quand il regarde le visage de sa fille, il dit maman, pourquoi tu pleures? Je suis là. C'est pour ton bonheur. Désormais à partir d'aujourd'hui, si un membre de famille a un problème, qu'elle m'amène seulement les biscuits et les bonbons. Ne pleure plus jamais rentrer à la maison. Une troisième vague est finie. L'enfant est retourné dans l'eau. La maman est rentrée en famille. Finalement, jusqu'aujourd'hui, on vient consulter cette famille. Vous avez un problème du boulot. Allez seulement voir la maman de Chikambisi. Chikambisi veut dire sirène aquatique. Maintenant, imaginez-vous. Il est telle réalité que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes dans une telle famille. Puisque la fille est jolie. Puisque l'homme a l'argent. Tu ne connais pas l'esprit qui règne dans cette famille. Ta vie est foutue. Je m'adresse à tout cela. Par mes gardes, tu étais tombé sur un homme, sur une femme qui était possédée de l'esprit de famille. Pendant que je parle, tu te poses mille et une questions. Que ferais-je? La Bible me dit, le salut ne vient qu'au nom de Jésus. Si tu es à Jésus, n'importe les condamnations, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Mon épouse m'a balancé une vidéo d'une jeune fille qui vient de Dubaï. Plusieurs noms sûrement. Où l'incoussou sort dans sa partie intime. Après avoir parti avec beaucoup de petits arabes que j'ai laissés à Dubaï. Elle est pourrie au-dedans d'elle. L'incoussou sort de sa partie intime. Là, cette femme doit avoir rencontré l'esprit. Nous allons vous parler des hommes et femmes démons. Ça existe. Il y a aussi des familles qui existent, mais qui sont des familles esprits. Des familles esprits. Si tu tombes dans une telle famille, tu vas avoir l'argent. L'argent finira. Tu avais une bonne santé. Tu seras malade jusqu'à l'infini. Les capitaux dit ceci. Nous sommes comme ça jusqu'à notre mort. On ne peut pas construire ni avoir les terres ensemencées, puisque c'est une loi établie. Mais ce matin, naye ko briser mon beko famille na yo. Ya uti Londres. Basi wala kuna te. Misuka kana Congo. Na ko songolo sima na mate. Non, ezali. C'est pour dire. Ça pour la goloba. Le kweza katina yo. Na lobike ko bima. Oyo nzamba kana ko salama. Boto la moto tu Londres na ndimosi na Congo. Même yope. Ya yo li pa mole ko landa yo. Amen. Na lobike ko landa yo na kombo na Yesu. Amen. Yo landa yo. Les Lécabites ne pouvaient pas construire.
Vous trouvez même à l'église quelqu'un qui a 6 enfants habitant avec eux dans un studio. Rien n'a changé bilamba. Maman Julie Poutala dit a changé bilamba yakati. Non. Écoutez, il y a des choses il faut l'oukanza mais maman pardon. Il y a beau continuer. Moi qui vous parle, j'étais Salomon. Quand j'ai fini les études, j'ai fait un studio comme tout Congolais qui commence la vie. L'adresse est connue, j'étais à Joli Park, Kitambo magasin, vers Ngaliema. La maison était là. Pour porter le pantalon, j'ai monté sur les lits puisqu'il n'y avait pas d'espace dans ma chambre. Mais les dieux que je te prêche là, le Dieu de mon père Mukuna a changé mon histoire. Je suis bailleur. Toi qui es locataire, je suis bailleur. Je t'introduis sur le champ de ton activité. Je t'introduis sur le champ de ton accomplissement. Que l'esprit de ta famille là, qui vous a limité, c'est des choses ce matin. Toi, tu feras des choses qu'aucun de ta famille n'a fait. C'est par toi le premier mariage du genre va commencer. Tu vas ouvrir la grande porte qui était fermée. Tu vas briser les limites de ta famille. Lance à quelqu'un ce matin. La loi de ta famille qui nous empêchait de construire, empêchait de voyager, elle est tentée de tomber maintenant. Que le Dieu de mon père t'amène dans le champ, dans le champ de ta gloire. Je ne cesserai de le dire. Salomon, c'est celui qui te prêche. Veste, paix, qualité, bien. Veste, que nous tournons la boutique et ça cher. Vérifier. Peut-être que nous avons une musique. Pour ça, on peut mettre des choses. Exact ici. Exact circuité. Pour ça, on peut mettre nos Amen. Cet homme là, fille à Salomon. Vous voyez là, j'ai une cicatrice. Je viens de l'école sans manger. Je suis allé en famille. Je rentre en famille. Je me dis Kendo Lukantaba, Tababungi. Jésus Christ. La banque de Lukantaba, moi là qui yuma tant on a le véritable yuma. Zololo. Donc il m'a dit Lukantaba. Pour ça qui n'a qu'un amour dans le pan au voisin. Le bloqué même. Pota. Tomate bini. Elembo. Gantaba. Yahweh. Nalukantaba. Nalukantaba. Les lois zadika. Anayako yabisa mutu moko. Histoire de famille ils ont changé. Mon père quand il y a famille ils ont quoi. Le Dieu de mon père, il est capable de changer ton histoire. Dieu des effets. Les gens qui m'ont rencontré à Paris, est-ce que c'est toi qui dis c'est moi je suis à Paris? Ma nièce m'appelle. Tonton de Mozan à Paris. Je suis à Paris. Paris. Na longue à Paris. Na quel Liège. Bilé Zali. Na tour Eiffel na komaki. Na Champs Élysées na zalaki. J'ai dit à mon neveu Zoa Bilembo. Pensez à mon Facebook. Maëba Kemola li a salon en or. Même une histoire n'a rien changé. Oh, je déclare. Je déclare. Que le Dieu de mon père, il est capable de briser les lois. Les lois qui t'ont bloqué. N'ayez pas prospéré. Les lois qui t'ont bloqué. N'ayez pas te marier. L'union se va déclarer la vie. Et so quoi ya. Alléluia. Est-ce que tu sais, plusieurs parmi nous ici, ils mettaient ici à leur hanche, Gamwa machette, Amatrango Nambila, Nemo et Pasola,
Est-ce qu'il y a les anciens villageois ici? Écoutez, soyons sérieux. Entre nous. Aux villageois, manifeste-toi. Naboupété. Ancien villageois. Oh. Papa, vous êtes villageois. Amen. Ah. Mais les mamans, bien vous tika ba poto. Bino poto kaka. Amen. Amen. Les lopes commis na téléphone bazo benga Android ya ba benga ocho musabika bo. Oyambi téléphone. Yo ye bagango. Yeso ya bongo la gavia ba to bongo la vie na yo. Abongo la vie na yo lelo. Les capitons du depuis sur la table notre pays. Les capitons dit que on ne peut pas construire. Il y a des gens qu'on a limités par l'esprit de famille. Qui ne peuvent pas les lois. Ils ne peuvent pas être joyeux. On vous laisse vous marier. Mais on bloque la maternité. Sur l'onction ce matin. Ce couple. Je leur communique l'onction de maternité. Ils seront des filles comme les garçons. Et les enfants que vous aurez seront des enfants bénis. Que les cieux restent ouverts. Et que les enfants vous accompagnent. Toi qui es bloqué par la loi de la stérilité, je te bénis. L'homme n'est pas donné. Qu'est-ce qu'il a? L'ancien Salomon que je suis. Je te communique l'option des relations. La relation connexion là-bas. Alléluia. Connexion. Le Dieu de mon père. Loboko et Pessa, président de l'Assemblée provinciale Mbote Pe Vandanaï. Loboko. Président. Yamukuso. Loboko et Pessa Kimbuta Mbote. Pe Kimbuta Pessa $2500 pour ne pas passer le moussous. 2500. Loboko et Pessa Mbote na numéro 1 ya maison civile à chef de l'État. Loboko. Loboko et Vandana général Kanyama. Wazaki Mukonji. Il y a la police dans Mboko. Loboko. Moi, Mukuso Bozo Monoyo. Avant de pas mon tapis rouge, il y a président tapis rouge. Kaka Loboko. Wana pas changer de marche. Il faut que vous la poser. Plus nous avons maintenant, je même le Belina est en police. Surtout ça, surtout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps pour toi. Puisque Kalamingite, Osovanda Nabatu. Osovanda Nabatu. Est-ce que mon ton Azawa? Est-ce que tu peux nous amener dans un autre niveau? Quelle est la loi? Quel est l'esprit qui rôde autour de nous? Aucune pointe noire, moi qui étais limité. Comme j'étais à côté d'un homme élevé. Nous n'avons pas le billet spécial. Mais nous sommes entrés par les salons VIP. Où il y avait que les ministres congolais Brazzavillois. Nous étions là, à côté des ministres et des généraux. On s'est salué. On nous a mené un verre. J'entre dans l'avion avec papa. Moi j'étais dans la classe économique. Lui est dans la classe business. Mais l'hôtesse est venu me chercher. Dans la partie économique. Il dit, c'est vous le secrétaire général de la sécurité. S'il te plaît, tu peux te lever. J'ai desserré la ceinture. Il dit, viens au business class. Mais la foutue bien business class, c'était la foutue. J'ai le billet économique. Mais comment tu me l'as dit, ton temps est arrivé. La base a changé au milieu. La base a changé au milieu. La classe économique. Là, quel côté. Puis c'était un voyage de 45 minutes. Et là, voyage à 45 minutes. On ne prend rien. Point-moi Brazza 45 minutes dans l'avion. Mais dans le business class, bata saison le natamboulou. Oh, payé. Est-ce que tu peux m'ajouter encore du café? Oh, bah, ça moi café. Oui, ça problème, monsieur.
Nameli café, 3 minutes. Est-ce qu'il y a du jus orangeux là? Oui, frère, il n'y a pas de problème. Frère. Est-ce que je peux avoir un petit gâteau, mais un peu de sel, un petit Mélangeux. Il n'y a pas de souci. Na nyokoli ba gâteau na classe. Même yopo okonyata bango lokola kayasa. Okonyata bango lokola kayasa. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant? Je vois une loi qui est en train de tomber. Moi, je ne suis pas récapité. Moi, je suis Raymond Kaloubi. Si toi tu étais condamné, je te forme ce matin. La condamnation est passée. Quand la Bible déclare, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont comme Jésus.